Bonjour, nous avons découvert dans la leçon précédente les différentes exceptions où le mot de négation ne se transforme en n apostrophe devant un verbe commençant par un H muet ou une voyelle. Aujourd'hui, nous allons voir quand faut-il écrire E avec accent aigu et E avec accent grave et ou et. La voyelle E se prononce et sans avoir porté un accent. D'abord, que signifie le mot accent? Un accent, c'est un signe qui change la sonorité d'une voyelle donnée. C'est-à-dire, si j'ai placé un accent aigu sur le E, je vais le prononcer et. C'est fermé. Par contre, si on a mis un accent grave sur le E, je vais le prononcer différemment. Je vais ouvrir un peu la bouche et on va dire et. Vous voyez maintenant la différence? Très bien. Quels sont les différents types d'accents? On a 4 types d'accents. On a l'accent aigu, il ne se retrouve que sur le E. L'accent grave, on peut le retrouver au-dessus du E, du U et du A. Pour le U et le A, on utilise l'accent grave seulement pour faire une différence écrite, c'est-à-dire pour distinguer entre deux homophones, ou qui désignent le choix et le deuxième ou qui indique le lieu. A, qui est le verbe avoir conjugué au présent avec la troisième personne du singulier, et le deuxième A, c'est la préposition. L'accent circonflexe est placé sur toutes les voyelles sauf sur Y. Et le tréma comme dans égoïste, maïs. On met 2 points sur la voyelle. Alors maintenant, quelles sont les règles d'usage des accents pour la voyelle E? Rappelez-vous qu'on va étudier aujourd'hui 2 types d'accents seulement, l'accent aigu et l'accent grave. Regardons maintenant ces exemples. L'élève fait ses exercices. La semaine dernière, mon père a coupé du bois pour la cheminée. Il a construit une maison près de la mer. Mon cousin porte une belle veste. Après avoir lu ces exemples, qu'est-ce que vous remarquez?